Coucou les amis, c'est Monsieur On, j'espère que vous allez bien. Il n'y a pas eu de vidéo actu depuis quelques jours, c'est normal, j'ai pas été en forme. Quand j'ai été mieux, j'ai été faire une vidéo brocante que vous avez vue et il y en a encore une autre qui va sortir avec pas mal de petites aventures dans la vidéo. Donc suivez bien les petites aventures de Monsieur On quand il vlog. Avant de commencer, je tenais aussi à vous dire que je ne reçois pas de trottinette ou de vélo électrique malheureusement. Bon, je suis désolé, je ne sais pas vous en présenter pour le moment. Par contre, allez sur la chaîne de Vertigo 30, c'est un ami à moi, qui vient de recevoir la petite Awesome LE comme j'ai eu. Sa petite review est pas mal. Et alors, j'étais en train de surfer. Est-ce que vous avez vu le pont en Chine qui a été construit il y a plus ou moins 10 mois, qui s'est effondré? C'est incroyable, je vais vous mettre la petite vidéo. C'est incroyable en tout cas. Je sais pas, mais franchement, les architectes, ils ont fait du mauvais travail. Je voudrais pas me balader sur les nouveaux ponts si je vais un jour en Chine. Ça, c'est sûr et certain. J'aurais beaucoup trop peur. Et on rentre aussi dans un sujet un peu délicat en ce moment, car on en parle un peu partout des voitures, bien sûr, électriques et compagnie. Vous savez bien qu'il y a beaucoup de personnes qui gardent maintenant leur vieille voiture ou leur voiture actuelle, car la crise économique est là, il ne faut pas se le cacher. Et sur RMC, il y avait une animatrice qui a reçu par téléphone un auditeur qui est garagiste et qui explique quelque chose. Écoutez un peu ça. Français n'achètent plus de voitures neuves parce que les prix sont exorbitants. Mais oui. Mais c'est surtout que les constructeurs fabriquent des moteurs, excusez-moi du terme, pourris. Ah bon? Bah, bien sûr, c'est-à-dire l'histoire avec Stellantis et les courroies qui baignent dans l'huile, même si ça a été corrigé bien après. Les pièces sont augmentées, c'est incroyable. Moi, tous mes clients me disent, je préfère garder mon vieux véhicule, même s'il a beaucoup de kilomètres, 200 000, 250, 300 000, parce que les prix sont exorbitants et que surtout les pièces pour réparer ces véhicules-là, qui sont récents, coûtent super cher. J'ai un client qui a une Clio de 2019, donc c'est quand même très récent, malgré Ouais, tout. 6 ans, ouais. Avec peu de kilométrage, qui a été faire un devis chez Renault pour une courroie, pour un changement de courroie de distribution, où on lui a annoncé plus de 700 €. Pièce et main d'œuvre. Ah ouais, c'est... Est-ce que vous vous imaginez plus de 700 €? Garder sa vieille voiture, c'est bien, mais quand on les porte dans les garages, ben eux, ils le voient qu'on garde nos voitures. Ben qu'est-ce qu'ils font? Ben ils gonflent les prix. Et c'est vrai ce qu'il dit. À l'heure actuelle, il vaut mieux garder une vieille voiture. Et ceux qui ont les finances, ben oui, achetez-vous une électrique. Écoutez la suite. C'est Alors, énorme. je suis désolé, mais non, c'est beaucoup trop cher. Quand vous savez que réellement un kit distribution coûte aux alentours de 100 €, un garage prend sa marge aussi, mais faites la différence. Faites un devis dans un petit garage de quartier, faites un devis dans une concession, vous allez voir la différence de devis. Et ce sont les constructeurs qui se mangent tout ça eux-mêmes, c'est de leur faute. Ils fabriquent des voitures moins solides en pensant que c'est du... Ben on prend, on achète, on roule un peu et on jette. L'obsolescence. Et voilà, l'obsolescence programmée, exactement, c'est exactement ça. Si on prend des... Est-ce que les voitures sont programmées? Dites-moi un peu dans les commentaires pour ne pas durer longtemps dans le temps. On continue. vieux véhicules, prenez les voitures il y a 20 ans, 25 ans, 30 Bah, elle ans. tenait. Les moteurs, vous aviez des constructeurs qui faisaient Mercedes a créé une voiture où il disait notre moteur peut faire 1 million de kilomètres. Oui, c'est vrai, bien sûr. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Vous passez 180, 200 000, ça y est, la voiture est morte, on l'achète. Eh bien non, les gens, ils n'ont pas les moyens. Les prix ont augmenté. Regardez le prix d'une Clio 1 à l'époque et regardez le prix d'une Clio aujourd'hui. Vous allez voir la différence de prix. Pour du moins bien, du moins solide, c'est non, ça va pas. Et c'est pareil pour plein d'autres choses, mais on parle là des voitures et c'est ça. Et les jeunes ZFE, moi je plains tous ces artisans, tous ces gens qui ont malheureusement acheté des véhicules très récents pour aller dans ces zones et au final on leur dit ben non, vous vous êtes endetté pour rien et vous auriez pu garder votre vieux véhicule. Vous avez raison. Voilà. Et vous avez raison. On revient toujours aux mêmes choses. C'est pas con ce qu'il dit, parce que maintenant, un crédit, c'est plus un crédit pour une voiture à 16 000 ou 15 000 €. Maintenant, les crédits, vous savez bien, c'est plus cher, hein, parce que les voitures sont plus chères. Donc forcément, voilà, il n'y a pas photo. Hein, les voitures, elles sont à combien maintenant? 29, 30, 40 000. Donc voilà, c'est ça qu'il y a. Après, les ZFE, ça va être une... Les ZFE, ça va pas améliorer la santé du marché automobile parce que il y a des gens, effectivement, vous l'avez très justement dit, Geoffrey, qui se sont endettés pour acheter des véhicules neufs pour pouvoir rentrer dans les villes. Mais comme aujourd'hui, il n'y a plus de ZFE, bah, ils vont garder leur véhicule jusqu'à leur belle mort et en fait, ils vont plus acheter des véhicules neufs et donc ça va être catastrophique aussi pour le marché. Mais enfin, on a bien entendu.
Donc voilà, ça va être catastrophique pour le marché. Je sais pas comment ça va aller la suite. En tout cas, moi je vous dis, pour l'instant, le marché automobile, il est mal barré. Un peu ce que vous en pensez dans les commentaires. Mettez 2-3 commentaires au sujet de ce qui se passe maintenant sur le marché automobile. Et pour détendre l'atmosphère, monsieur, on a trouvé une vidéo sur internet. Je vous laisse regarder cette petite partie de ping-pong. Est-ce que vous imaginez tout ce qu'on trouve sur internet? Allez, franchement, j'espère que YouTube va pas empirer. Déjà que TikTok c'est la poubelle du net, mais alors si on trouve des contenus comme ça, et ça fait des vues, hein, je vous le dis, ça fait des vues, hein. Moi je suis tombé dessus comme ça, donc voilà. Et alors, en ce moment, je m'amuse avec l'IA et mon générique de fin, vous allez voir, il est un tout petit peu spécial. Sur ce, merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas, abonnez-vous, partagez, likez. Ça sera pour une prochaine vidéo. Et mon générique de fin, c'est... Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et faites-moi une plus grosse barbe.